promotion. Comme vous le savez tous, la Maison de l'Entrepreneuriat est une structure qui est ici à l'Université de Béjaïa, mais qui est montée conjointement entre l'Université de Béjaïa et l'ANSEJ. L'ANSEJ, donc, elle veille toujours, cette Maison d'Entrepreneuriat veille toujours à aider les étudiants, que ce soit en cours de leur formation ou bien nos diplômés, à les diriger un petit peu vers la création de l'entreprise. Donc, durant la semaine dernière, du 15 au 17, il y a eu la 3e formation qui s'intitule « Créer son entreprise ». Comme je l'ai déjà signalé, elle est organisée conjointement entre l'université et l'ANSEJ. Les étudiants, une trentaine d'étudiants ont bénéficié d'une formation menée par des enseignants de l'université ainsi que des formateurs de l'ANSEJ. Aujourd'hui, nous sommes là pour leur remettre leurs attestations. Donc, je vais, sans trop tarder, passer la parole à Dr Bokrif, le directeur de la Maison de l'Entrepreneuriat, pour nous donner un peu plus de détails sur cette formation. Et je vous remercie. Merci, madame. Donc, moi aussi de remercier l'ensemble des personnes qui sont présentes avec nous. Donc, comme nous l'avons déjà souvent souligné, donc il y a un grand défi pour notre économie nationale. Aujourd'hui, on parle de l'économie virtuelle, l'économie numérique, on parle de l'économie de la connaissance, et on parle de la veille. Et à mon avis, tous ces concepts qui sont très nouveaux sont très difficiles à être compris par la classe entrepreneuriale que nous avons jusqu'à présent. Donc, les anciens qui ont pris le défi de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat sont en majorité des commerçants. Donc, aujourd'hui, le défi, c'est justement de renouveler cette classe entrepreneuriat, notamment avec des jeunes et pourquoi pas des jeunes universitaires. C'est justement, c'est aux universitaires de prendre le défi, d'y aller d'avant, de créer de la richesse, de créer des emplois. C'est dans ce cadre justement qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place par l'État, à savoir la maison d'entrepreneuriat, les centres de facilitation, les centres d'incubation que nous aurons normalement incessamment un centre au niveau de Béjaïa. Tout l'ensemble de ces mécanismes justement, c'est pour à la fois orienter l'étudiant, pourquoi pas, vers l'aventure de l'entrepreneuriat, mais accompagner aussi les jeunes créateurs de l'entreprise. Donc, nous avons organisé, comme ça a été dit, la 3e session, ici à l'université. Donc, on a ciblé des étudiants, notamment des fins de cycle. Donc, ces étudiants sont une trentaine, avec nos amis de différents acteurs économiques, donc la Casinoz, la banque, les impôts. Donc, il y a eu des gens de l'extérieur, ce qu'on appelle le personnel ressources, donc qui nous ont aidés pour à la fois essayer d'expliquer aux créateurs de l'entreprise demain comment justement créer, comment justement surpasser toutes les difficultés qu'on peut trouver, parce que vous devez savoir, malheureusement, notre pays est classé quelque chose comme 136e selon l'indicateur justement de la Banque mondiale en matière de création de l'entreprise. Nous sommes à la traîne, nous sommes pratiquement les derniers. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, et souvent ces obstacles sont dus à un problème de communication entre les différents acteurs. On n'arrive pas à travailler ensemble. Donc aujourd'hui, l'idée c'est quoi? C'est de ramener justement ces acteurs, hein, la banque qui est là pour financer, l'ANSEJ qui est là aussi pour aider, la Casinoz, donc l'ONDI, les impôts, les ramener à l'université et ramener les futurs créateurs d'entreprises, donc ces jeunes-là, ces étudiants-là, et dans un débat, une formation, un échange d'informations, pourquoi pas. Donc demain, le créateur d'entreprise aura à son niveau l'ensemble des données et l'ensemble de la démarche qu'il lui faut pour justement y aller vite et créer son entreprise et confronter ses inspirations par rapport à l'environnement qui l'attend. Donc voilà, c'est dans ce cadre que nous avons aujourd'hui décidé de faire cette cérémonie, donc de remise des attestations de ceux qui ont bénéficié de cette formation. Donc sans tarder, je vais donner aussi la parole à notre ami qui représente ici l'ANSEJ. Le directeur s'est excusé, hein, donc il devait être parmi nous. Donc voilà, c'est l'animateur, l'accompagnateur de l'ANSEJ, et ces accompagnateurs sont ceux qui font avec nous. Ça aurait été difficile pour nous seuls, justement, de faire tout ce travail. Et vous avez la parole, M. Chouchi. Merci, monsieur. Donc, salam alaikum.
Premièrement, je tiens à remercier au nom de l'ANSEJ l'Université de Béjaïa pour son habituelle collaboration avec l'ANSEJ. Et je tiens à remercier nos partenaires, à savoir la CASNOS, la Caisse nationale d'assurance des non-salariés, et la direction des impôts de Béjaïa, le centre de registre commerce, pour leur participation dans la formation des étudiants. Et bien sûr, je remercie les étudiants qui ont participé dans la formation, et j'espère bien que ça a été bénéfique pour vous. Et Inch'Allah, c'est un point de départ pour la création de vos propres entreprises et de voler avec vos propres ailes. D'ailleurs, c'est une occasion pour inciter davantage les étudiants à créer leurs propres entreprises. La naissance de la maison d'entrepreneuriat est venue par rapport aux constats accablants qui ont été faits. Si je vous donne les statistiques de 2014, on a 158 sur 1400 entreprises créées, c'est-à-dire il y a que 150 universitaires qui ont créé leurs propres entreprises dans le cadre de l'ANSEJ. En 2015, il y a eu 160 sur 1158. Donc ça ne dépasse pas les 15% des entreprises créées. Donc je vous invite à créer vos propres entreprises. Et parmi nous, il y a des entreprises qui ont réussi dans le cadre de l'ANSEJ. Donc j'invite M. Egmoun Omar pour donner une petite parole sur son processus de création d'entreprise. Je vous ai promis, les étudiants, je vous ai promis d'éviter les entreprises réussies. Donc il y a parmi nous M. Egmoun Omar, donc qui va faire... Et Madame Touloum, justement en occasion, donc il a été étudiante chez nous, donc c'est une universitaire, il a fait l'économie et maintenant elle a créé sa propre entreprise et ça marche très bien, donc je l'invite aussi à nous rejoindre, comme ça elle va donner tout à l'heure son témoignage, mais aussi son expérience, il va nous parler un petit peu sur le métier qu'il est en train de développer. Madame Touloum, venez. Donc c'est Egmoun Omar, il fait la fabrication mécanique, donc il fabrique les bétonnières, les monte-charges, même les pistolets de crépissage. Donc, bon, salam alaikum. Comme il a dit M. Tarchouch, j'étais étudiant ici à la fac de Béjaïa. J'ai choisi le secteur de l'ANSEJ parce que je ne voulais pas vraiment être un salarié comme tout le monde, comme ils font. J'ai choisi l'ANSEJ parce que j'ai trouvé pas mal de choses qu'on fabrique pas ici en Algérie. J'ai trouvé des solutions à des problèmes qu'on n'avait pas, on n'a pas exactement la solution exacte pour intégrer un produit conforme aux normes européennes. D'ailleurs, j'étais un concurrent pas mal des entreprises algériennes. Je les ai dépassées maintenant. Je peux dire que je fais la concurrence à des produits italiens, espagnols. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter? J'ai trouvé quelques difficultés en matière de commercialisation, mais heureusement, il y a l'ANSEJ qui nous ont aidé beaucoup en termes des foires. On a fait des expositions à Alger, ici à Béjaïa. C'est comme une publicité pour des produits algériens, de nouveaux produits comme ça. Mais c'est peu par rapport au marché algérien, des exigences du marché algérien. Mais, Inch'Allah, on va aller de l'avant, comment dire. Voilà. Merci beaucoup, M. Egmoun. Si vous permettez, M. Talchaoui, je tiens à remercier M. Egmoun pour son témoignage. Et je pense que c'est vraiment une occasion en or pour vous, les étudiants qui ont bénéficié de cette formation. Vous voyez une expérience réelle, donc quelqu'un qui a démarré d'une idée
et qui a été accompagné par l'ANSEJ, mais qui peut-être à l'époque n'a pas eu la chance de bénéficier de ce genre de formation. Aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de rencontrer tous les acteurs, que ce soit les assurances, les impôts, les banques, qui sont là pour vous faciliter justement ou répondre à toutes ces questions qui peut-être à l'époque sont restées inconnues pour M. Edmoun, mais qui n'a pas quand même baissé les bras, qui aujourd'hui il parle de concurrencer même des produits étrangers. Donc je vous félicite vivement. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà, merci. On va passer directement la parole à un autre témoignage. C'est Madame Touloum qui va nous parler de son expérience. Bonjour tout le monde, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que ça fait pas longtemps, moi aussi j'étais étudiante comme vous. J'étais très ambitieuse. Monsieur Bouklif va vous le confirmer là, qui était mon enseignant. Et aujourd'hui, si je suis là à vous parler de mon expérience, c'est parce que j'ai pas baissé les bras, j'ai travaillé très dur, que ce soit à l'université ou à l'extérieur de l'université. Je sais que c'est pas facile d'entreprendre un projet, c'est pas facile d'innover chez nous, mais il faut se donner les moyens, ses propres moyens d'abord, se convaincre qu'on est capable de faire, qu'on est une jeunesse qui a un potentiel, et ce potentiel-là, on doit l'utiliser dans le bon sens. C'est juste un début pour nous. C'est vrai que je ne dis pas que c'est facile au début, mais ça reste, comme vient de le signaler Madame le vice-recteur, c'est vrai que nous, on n'a pas eu la chance d'être formés au début, mais vous avez cette chance-là, et vous êtes chanceux, je vous le dis, parce que vous avez eu un soutien au début, et saisissez la chance que vous avez, saisissez cette opportunité, et n'hésitez pas à foncer. Foncez, foncez, foncez. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre économie. Et je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Moi, comme je viens de vous l'indiquer, ça fait pas longtemps que j'ai quitté l'université. J'ai fait économie management et je me suis dirigée vers un secteur qui est un petit peu méconnu ici à Béjaïa, qui est l'offshore. L'offshore, c'est quoi? C'est de travailler à l'étranger et de faire la prestation ici en Algérie pour des opérateurs économiques à l'étranger. C'était très difficile de percer dans ce secteur-là parce que dans notre pays, comme je viens de vous l'indiquer, c'est une activité qui est complètement méconnue. Le métier du call center ou du centre d'appel n'a été ouvert qu'à la fin des années 2000. Pour votre information, on est juste même pas une trentaine de centres d'appel en Algérie, alors qu'il y a une centaine, ou bien je dirais un petit peu plus de 100 centres d'appel, grands centres d'appel, chez nos voisins marocains et chez nos voisins tunisiens, à peu près le même nombre. Juste pour vous donner une petite idée par rapport à la difficulté qu'on a eue à percer dans notre activité, mais ça a été une expérience au début pour créer l'entreprise d'abord, d'accord, et créer l'entreprise dans un secteur concurrentiel par rapport à un marché qui est très difficile à atteindre, le marché, pour ma part, le marché francophone. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai commencé avec 5 salariés. Je suis aujourd'hui à 50 salariés, 50 emplois directs et indirects, avec un potentiel d'agrandir mon entreprise dans les prochains mois, et cela grâce à l'aide de l'ANSEJ, avec qui nous avons pu avoir des partenariats avec des opérateurs économiques locaux. Et je vous dis, c'est une chance que vous avez, saisissez-la et n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour vous aider, on est là pour vous conseiller, et n'hésitez pas à frapper à toutes les portes sont ouvertes, et je vous souhaite bon courage et bonne continuation à tout le monde. J'ajouterai juste une chose qui, justement, cette entreprise envisage de faire des formations dans ce métier-là.
Ok, donc on va voir après comment on va organiser tout ça avec les côtés de l'université, parce que c'est un nouveau métier et ils ont de l'espace, ils ont de l'expérience, et donc ce qui les intéresse, c'est justement d'avoir d'encadrement d'essayer pour l'extension. Donc il faut qu'on forme d'abord nos étudiants pour pouvoir y aller d'avant. Comme c'est vrai, c'est un métier qui est méconnu chez nous, mais je peux vous dire une chose, j'ai vu des Marocains maintenant faire de la concurrence en France. C'est des Marocains qui maîtrisent un peu plus, même en France, c'est des Marocains qui sont justement à la tête. Voilà. Que actuellement, nous sommes en concurrence avec plusieurs opérateurs, grands opérateurs marocains. Ça veut dire que ces opérateurs-là ont quitté le Maroc pour venir ici à Béjaïa. Et c'est grâce à notre entreprise. Donc voilà, ceci dit, madame, allez, bien sûr. Bien sûr. Alors, juste avant de passer à la cérémonie de remise des diplômes, je voudrais quand même reprendre la parole pour vous remercier vivement tous les étudiants qui ont fait, qui ont été intéressés par cette formation. Je remercie ceux qui ont fait la formation, qui ont fait bénéficier ces étudiants-là de leur savoir et de leur expertise, tous les formateurs. Je tiens à remercier, mais vivement, l'ANSEJ et à leur tête ici présent avec nous, Monsieur Tahar Chaouch. Donc, il faut que vous sachiez que nous avons des conventions avec plusieurs organismes, plusieurs entreprises. L'une des plus fructueuses et des plus prometteuses aussi, c'est celle que nous avons avec l'ANSEJ, que nous concrétisons carrément chaque mois avec des formations très intéressantes. Je tiens également à remercier vivement la Maison de l'Entrepreneuriat et à sa tête le docteur Boukrif qui fournit beaucoup d'efforts pour vous aider, vous, étudiants de l'Université de Béjaïa, à passer de ce statut de demandeur d'emploi à des créateurs d'entreprises, mais pourquoi pas créateurs d'emploi. Quand je vois l'expérience de Madame Touloum qui est si présente avec nous, non seulement elle a créé sa propre entreprise, donc elle a créé de l'emploi pour soi-même au lieu d'aller demander à une autre entreprise, mais grâce à sa persévérance, elle a pu créer 50 emplois. Vous voyez combien c'est vraiment, moi je vous le dis, je trouve ça vraiment merveilleux. Profitez de toute cette chance qui s'offre à vous. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous avons 2 organismes présents en permanence dans ce sens. Donc la Maison de l'Entrepreneuriat, l'ANSEJ, et nous avons aussi le bureau bleu. Quand je vois M. Zaidi, l'idée me vient tout de suite, le bureau de liaison université-entreprise. Donc vous voyez, l'Université de Béjaïa a mis à votre disposition plusieurs structures pour vous accompagner, pour passer du monde de l'enseignement, donc de l'apprentissage, au monde du travail. Voilà, et je vous remercie, je vous repasse la parole, M. Tahachouch. Donc les 2 entreprises qu'on vous a présentées, c'est vraiment une fierté pour l'université et l'ANSEJ de Béjaïa. Donc, l'ANSEJ est toujours disposé à vous accompagner pour réaliser vos projets. Et bon courage. Et surtout, allez-y vers des créneaux qui sont qui sont nouveaux. Hein. Ne restez pas dans les créneaux. Il faut qu'il y ait de l'innovation, de l'imagination, parce que c'est ça ce qui a fait la réussite de Madame. C'était dans le créneau habituel, classique, dans le fast-food, dans le transport, on ne va pas en parler. Mais le fait d'y aller vers un nouveau créneau, l'offshore, avec ces nouvelles idées, j'ai dit tout à l'heure, on est dans l'ère de l'économie de la connaissance, l'économie numérique, tout ça c'est des nouveaux marchés, et c'est à vous, en tant qu'étudiants, à vous qui ont fait de l'université, justement, d'y aller dans n'attendez pas de nos pères qui savent même pas c'est quoi. Ok? Donc, eux, ils ont fait ce qu'il fallait faire, mais la relève, c'est vous, et l'avenir, c'est vous. Merci. Donc, sans tarder, on va commencer donc à faire l'idée justement à la cérémonie de remise des attestations. Donc, à mesure. Donc je vais demander à Madame Hamida de remettre la première attestation, et aussi nous avons pensé à remettre un document que c'est vrai qui a été réalisé par un autre organisme formateur, à savoir l'INJES, mais que nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de choses très utiles pour le futur créateur d'entreprise. Donc on remet aussi ce document pour voilà. Donc Monsieur Watah Yugerson. عياد يا خلاف مولود كاهنة
Mademoiselle Msaoudi Myriam. شريخي نصر الدين بالخلاط مبروك. نعم bien sûr. Donc c'est monsieur Boukrif, directeur de la maison d'entrepreneuriat. معليش madame la vice-recteur. Monsieur Assiar, Lias. Ben Meddour Jahid. تفضل. Donc il va la prendre à la place de son ami. Donc, Ben Meddour. Monsieur Wazar Mouloud. Donc ça sera remis par monsieur le directeur de la maison d'entrepreneuriat, en l'occurrence monsieur Boukrif. Mademoiselle Mouhous Souhila. Donc, bien sûr. Mademoiselle Okassi Saliha. Donc ça sera remis par monsieur le doyen de la faculté économie. Donc mademoiselle Amrar Nawel. Monsieur Hamnan Ahsan. Mademoiselle Moujib Siham. Donc, monsieur Touari, s'il vous plaît, le cadre des impôts, qu'on remercie infiniment pour son intervention lors de la formation. Bien sûr, exactement. Oud Sami. Donc j'invite monsieur Egmouna Omar pour lui remettre son attestation. Mademoiselle Milahi Dehia. Donc j'invite Madame Touloum. Bien sûr.
Mademoiselle Hamdawi, Soria. Hamdawi. Chouchou Nawal. Smrouni Hassina. J'invite Madame Nabat. Mademoiselle Aïsani, Taous. Biljoudi Sabrina. Donc j'invite Monsieur Juma. Bien sûr. Monsieur Filfil Abdelkader. Mademoiselle Awinan Wahiba. Donc, Monsieur Zaidi, s'il vous plaît. Monsieur Aïssou, Omar. Aïssou. Monsieur Yahyaoui. Donc, Yahyaoui Younes. Yahyaoui. Bourjah Adel. Choulti. Choulit. Omar. Khalifi Farouk. Belhussin Amal. Donc, j'invite monsieur le chargé de la communication de l'ONSAGE. Bien sûr, bien sûr. Exact, exact. Mademoiselle Ledjeri, Amina. Monsieur Khantash, Hakim. Donc je vais lui la remettre moi-même. Donc, avant de terminer, j'invite M. Touari pour le remettre une attestation de remerciement pour sa participation. Donc, on remercie infiniment la direction des impôts et son représentant, M. Touari. Donc, j'invite M. le directeur de la maison d'entrepreneuriat pour lui remettre l'attestation. Les impôts. Exact.
Voilà, donc nous avons aussi une autre attestation pour le représentant de la Casamance. Malheureusement, il n'est pas parmi nous, mais néanmoins, on peut toujours le remercier. Donc après, on fera en mesure, on saura comment lui remettre plus tard. Donc nous remercions tout le monde, tous ceux qui sont présents avec nous et ceux qui ont suivi cette formation. Espérons justement que vous allez parler autour de vous. Surtout je m'adresse aux étudiants, pour que la prochaine session sera plus intéressante, il y aura plus d'étudiants qui seront intéressés par la formation. Et donc, je termine en vous invitant à une petite collation juste à côté, et merci tout le monde. Voilà. Donc,